Aujourd'hui, vous êtes dans le seul endroit au monde où un tweet peut valoir 2000 milliards de dollars et où une phrase de Trump fait plus bouger les marchés qu'une décision de la Fed. Hier, c'était lundi matin et comme d'habitude, la bourse a oublié tout ce qui s'était passé vendredi. Le S&P 500 est reparti à la hausse, les investisseurs sont redevenus euphoriques et Donald Trump a décidé que la Chine n'était plus une ennemie, mais juste une amie très mal comprise. Ah bah oui, forcément, quand on change la narration, tout va tout de suite beaucoup mieux. En résumé, vendredi, c'était la fin du monde, dimanche, c'était la réconciliation, et ce matin, tout le monde rachète du Bitcoin comme si de rien n'était. On appelle ça le syndrome du poisson rouge. Une mémoire de 3 secondes et des émotions XXL. Et une capacité surtout à oublier les crashs plus vite que ton ex a oublié ton anniversaire. Alors aujourd'hui, on va parler de ce grand moment de schizophrénie boursière. Comment un marché capable de paniquer sur un tweet peut, 2 jours plus tard, se remettre à flot juste parce que Trump a dit « Tout va bien les amis, tout va bien ». Bon non, en fait, tout ne va pas bien, mais tant que les écrans sont verts, tout le monde s'en fout. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 14 octobre 2025 et les Chinois sont nos amis. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Lundi matin, on a donc assisté au grand retour du tout va bien. Alors bon, on n'est pas encore revenu au plus haut historique, mais c'est une question de jour. Mais le S&P 500 a tout de même repris son canal ascendant. Il s'est éloigné de la moyenne mobile des 50 jours. Il est plus qu'à 1,7% du record historique. Autrement dit, une bonne publication de Microsoft ou de Nvidia et ce sera plié. Le S&P 500 gagne 1,6% hier soir et le Nasdaq 2,2%. La moitié de la gamelle de la tôle de vendredi était effacée. Hop, ni vu ni connu. Et pourtant, rien ne s'est passé. Ou en tout cas, pas grand-chose. Les Chinois n'ont pas renoncé à leurs restrictions sur les terres rares. Nvidia n'a pas encore racheté AMD ou Intel ou n'importe quelle autre boîte de semi-conducteurs. Mais Broadcom, lui, est devenu le nouveau chouchou d'OpenAI. Et ça, c'est officiel. Il entre dans la grande valse des boîtes d'IA qui arrosent le marché à coups de GPU et de data centers qui poussent comme des champignons, et dans ce fameux cercle vertueux circulaire. Aujourd'hui, si t'as pas ton deal avec OpenAI, t'es un has-been, tu n'existes plus, tu n'es plus personne. Sam Altman est devenu le grand agrégateur et sans lui, plus rien ne bouge dans l'IA. Mais soyons honnêtes, ce qui a vraiment fait remonter le marché, c'est pas Broadcom, ni la Chine, c'est Donald Trump, le Messie. Avant de traverser l'Atlantique à pied pour aller au Moyen-Orient, il a sorti un message divin ou quasiment divin. La Chine n'est pas une ennemie, c'est juste une amie mal comprise. Pas d'accord signé, pas de trêve, pas de changement concret, juste une phrase, juste un post sur un réseau social. Une phrase et paf, Wall Street s'envole parce que maintenant une punchline de Trump vaut autant qu'un plan de relance monétaire, autant qu'une annonce de Powell qui baisserait les taux de 100 points de base. Ouais, en fait aujourd'hui on en est là. Ce marché est limite une blague, une espèce de blague, mais parfois terrifiante tellement il n'y a pas la moindre réflexion avant d'agir. Vendredi, un post de Trump et tout le monde panique comme si le monde arrivait à sa fin. Lundi, un autre post et on repart dans l'autre sens à la hausse. Même schéma, même absurdité, même violence. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'on a déjà vécu ça. Ouais, je suis revenu un peu en arrière dans le passé. Souvenez-vous, Trump a déjà été président et c'était exactement pareil. À l'époque, j'avais même rendu mon abonnement Bloomberg pour ne suivre que Twitter. Ça suffisait amplement parce que tout se jouait à un tweet positif plus 2%, un tweet négatif moins 2%. Et Trump 2.0, bah c'est pareil. Mais en pire, lui est toujours aussi imprévisible et nous, on est toujours aussi influençables, sauf qu'aujourd'hui, on a un petit truc en plus. Un bull market monstrueux, des valorisations débiles et une peur permanente du grand crash de 2025. Du coup, au moindre tremblement, on saute du bateau, mais attention, on est schizophrène, alors on flippe tellement au point de tout vendre à la moindre alerte, mais on flippe encore plus à l'idée de rater la suite du bull market. Oui, parce que si le S&P 500 va à 7000 à la fin du mois, puis à 8000 à la fin de l'année, ou même à 10 000 d'ici le mars prochain, et qu'on n'est pas dedans, on sera maudit à vie. Résultat, tout le monde surréagit, et surtout, les algos amplifient tout. En gros, on traite avec une tronçonneuse et un bulldozer, tout dans la subtilité. Le marché aujourd'hui, c'est plus de la finance, c'est de l'émotionnel pur. Hier, la volatilité est repassée sous les 20%, comme si elle s'excusait. Désolé, j'ai paniqué pour rien. Tout est redevenu normal, Trump est gentil, les Chinois sont nos potes, l'IA c'est la vie.
vous inquiétez pas, je retourne en dessous des 20. La confiance est donc revenue, on rachète des cryptos et on se relaxe. Mais pendant que tout le monde dort tranquille, l'or et l'argent explosent. Autrement dit, on fait les malins, on est méga bullish, mais on se couvre quand même quelque part. Oui, parce que l'or, on l'achète pas pour devenir riche, on l'achète pour rester riche. Bienvenue donc dans la saison du hedging optimiste. On n'a pas encore assez peur pour bourrer la caisse avec des puts, mais on empile quand même l'or, l'argent et les assurances morales dans les portefeuilles. En gros, ça veut dire que si tout se pète la gueule, personne ne nous reprochera d'avoir au moins de l'or et de l'argent dans les portefeuilles. Trump nous a donc sauvés dimanche soir, et comme il va bientôt rencontrer Xi pour régler tout ça, en théorie, on se dit que le pire est derrière nous. Le vrai test maintenant, ça va être la saison des résultats parce que le shutdown continue, donc zéro stat économique, rien, que dalle, pas de CPI, pas de PPI, pas d'emploi, pas de visibilité. On va devoir se contenter des bilans d'entreprise pour deviner l'état du monde en se basant sur les communiqués de presse de BlackRock et des autres. Et alors aujourd'hui, ils sont tous de sortie. BlackRock, JP Morgan, Citi, Wells Fargo, Goldman, Johnson & Johnson et Domino's Pizza. Rien à voir avec les banques, mais ils sont quand même de sortie. Les analystes n'ont pas prévu de révision à la baisse. Le consensus, il est dans la stratosphère et dans ce marché, bien ne suffira plus. Il faudra faire de l'exceptionnel pour pas se faire défoncer la tête. Pendant que Wall Street sablait le champagne hier, on notera que l'Europe a trinqué à l'eau gazeuse. À Paris, le cornu essaye toujours de faire voter un budget dans une assemblée où personne ne peut le blairer et où il doit composer avec la minorité socialiste pour ne pas mourir. Et pendant ce temps-là, Macron joue les diplomates au Moyen-Orient entre humiliation publique signée Donald Trump et explication aux journalistes comme quoi lui il est parfait et que c'est toute la faute des autres. Heureusement que la finance se fout de la politique parce que sinon le CAC serait déjà en dépression nerveuse. Aujourd'hui, tu remplacerais Macron par un poney ou une chèvre. Franchement, pas sûr qu'on note la différence. En Allemagne, la Deutsche Bank a très bien résumé ce qui s'est passé sur les marchés européens en tous les cas. Chaque hausse de probabilité de récession provoque une panique, chaque baisse de probabilité de récession provoque un rallye. Voilà, c'est assez simple, on est bipolaire ou binaire, on va dire ça. Bienvenue sur les marchés européens, où on sent qu'on est dans la haute finance et où chaque trade est né d'une réflexion ultra profonde. Ce matin en Asie, Tokyo baisse un petit peu, Séoul remonte à cause des semi-conducteurs, la Chine fait du surplace parce qu'on sait pas où on va. Trump a beau dire que tout va bien avec la Chine, l'Asie a l'air d'y croire quand même vachement moyen. Le Nikkei perd 1,2% aujourd'hui, on est plombé par l'incertitude politique de nouveau. Sanae Takahashi, la candidate au poste de Premier ministre, la première femme à devenir Premier ministre, est en train de se faire lâcher par son partenaire de coalition. Bref, New York respire et l'Asie reste en PLS parce qu'on ne sait jamais. À Wall Street, c'est la grande messe de l'intelligence artificielle, mais on commence à se poser des questions. On a vu que Amazon, Microsoft, Google, ils dépensent grosso modo 25% de leurs revenus en capex pour construire des data centers à l'appel, et maintenant ils génèrent encore 30% de marge de cash. C'est un espèce de miracle industriel pour l'instant. Les analystes s'auto-rassurent en disant non, ça n'a rien à voir avec une bulle type .com, mais personne ne veut poser quand même la question de l'électricité. C'est un truc qui revient de plus en plus, ni de l'eau nécessaire pour faire tourner tout ça. Non, parce qu'un data center, c'est pas juste des serveurs, c'est une centrale thermique déguisée. Et au milieu de tout ça, Sam Altman a fait reparler de lui. Après Nvidia, après AMD, maintenant ils ont signé un méga contrat avec Broadcom, objectif 10 gigawatts de puces sur mesure, l'équivalent d'une petite centrale nucléaire pour nourrir ChatGPT. Et résultat, plus 10% pour Broadcom, et tout le secteur suit à la hausse, bien sûr. Nvidia, AMD, Marvell, qui est le prochain à signer un deal avec OpenAI? Et pendant qu'on célèbre l'intelligence artificielle, Bloom Energy s'envole de 27% grâce à un deal à 5 milliards avec Brookfield. Leur promesse, c'est de fournir de l'électricité propre et rapide aux data centers grâce à des piles à combustible silencieuses, compactes, efficaces. Limite, elles font aussi le café. En résumé, le Uber Eats de l'énergie pour serveurs affamés. Certains y voient déjà l'avenir, d'autres y voient une bulle thermique prête à exploser. Bloom a quadruplé en 6 mois, mais il faut pas casser l'ambiance. Et puisque l'on parle de bulle, et pendant que tout le monde regarde l'IA, Jamie Dimon, le boss de JP Morgan, a dégainé le mot magique du moment, quantique. La banque investit donc 1500 milliards sur 10 ans dans les technologies de sécurité et de résilience. Résultat immédiat, Rigetti plus 25%, D-Wave plus 23%, IonQ plus 16%, Arkit plus 20%. Personne n'y comprend rien, mais tout le monde veut sa part. Il y a 20 ans, ça finissait par .com, ça montait. Aujourd'hui, si ça contient IA ou Quantum, c'est forcément bullish. Et personne ne doute que ça va bien se passer. Sur la scène géopolitique, Trump et Xi rejouent une partie d'échecs à coups de communiqué. Pékin ne bouge pas, Washington menace. Toutes les options sont sur la table, mais tout le monde sait que pour l'instant, on joue surtout au bluff diplomatique. Scott Bessent, le secrétaire du Trésor, promet une rencontre en Corée entre les deux leaders. En gros, tout le monde se déteste, mais tout le monde veut quand même dîner ensemble. C'est la diplomatie version Trump, taper d'abord, faire du taco ensuite, puis négocier et surtout
ne rien assumer. En résumé, pour l'instant, Wall Street est championne du monde du demi-tour à 180 degrés. Vendredi, panique. Dimanche, Trump dit tout va bien. Lundi, tout le monde rachète. Et mardi, on attend les résultats trimestriels. Nous sommes donc passés maîtres dans l'art du demi-tour quasi instantané. Un marché de girouettes hautement qualifié, capable de tourner à la vitesse de la lumière à la moindre alerte venue de Washington. Et à chaque fois, on se persuade que cette fois, c'est la bonne direction. Aujourd'hui, on aura le CPI allemand, le Z2W, le PPI en Suisse et Powell qui doit parler ce soir. Alors, il dira sûrement rien de nouveau, mais on l'écoutera quand même parce qu'on ne sait jamais, juste au cas où, hein, c'est comme ça. Alors voilà, ce qui se passe aujourd'hui est quand même vachement mythique, hein. On passe du boule au bear et puis du bear au boule de nouveau et on veut surtout ne rien rater. Surtout la baisse parce qu'on sait qu'un jour ça va plonger, mais surtout la hausse parce qu'on sait qu'il y a toujours plus de bull market que de bear market. Bref, c'est le grand écart, on sait pas ce qu'on se veut, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on a peur de rater un mouvement ou un autre. En ce qui me concerne, je suis off le reste de la semaine, donc historiquement chaque fois que je tire la prise, il se passe un truc, reste à déterminer la direction et la cause. Je serai de retour ce week-end avec le Swiss Bliss et puis lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live. Là, je vais dormir pendant 4 jours et on se revoit très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater, de liker, de partager et de commenter. Et puis, à ce week-end, à moins qu'il se passe un énorme truc qui m'oblige à sortir de ma réserve pendant 4 jours. Très belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.